Bible ne parle pas de la mort d'Aram. Le texte biblique informe seulement qu'Aram est décédé tôt, et cela s'est produit dans la ville d'Ur, avant que la famille d'Abraham ne soit émigrée vers la ville d'Aram et la résidence fixe, jusqu'à ce qu'Abraham se dirige vers Canaan, selon l'ordre du Seigneur. Ainsi, à ce stade, il est important de comprendre que le nom du frère d'Abraham, Haran, ne devrait pas être confondu avec le nom de la ville mésopotamienne d'Haran, qui est également cité dans le dossier du livre de Genèse, qui était le lieu où la famille qu'il aura vécu après avoir quitté la ville d'Ur, qui est devenue plus tard connue sous le nom de Ur d'Ochaldan. Mais bien que la Bible n'apporte aucun détail sur la mort d'Haran, beaucoup de gens sont curieux de savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Même j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens demandant une explication de ce qui serait arrivé à Haran, principalement parce qu'il y a des légendes qui essaient de clarifier ce problème. Eh bien, à propos d'Aram, se dit en effet la Bible, c'est qu'avant sa mort, il était le père de Lot, Milca et Isca. Parmi les enfants d'Aram, le lot est évidemment le plus important dans le récit biblique. Il a suivi l'oncle Abraham et a été pris en charge par lui. Le texte biblique informe également que Milca est devenue la femme de Nahor, qui était l'autre frère d'Aram et d'Abraham. Déjà, à propos d'Isca, rien n'est connu. Certains interprètes juifs suggèrent même qu'Isca était un nom alternatif à Sarai, faisant de sa nièce d'Abraham et d'une fille adoptée par Will après la mort d'Aram. Mais cette interprétation n'est pas très acceptée. Et, parmi les érudits chrétiens, la position prédominante est que la lecture naturelle du texte biblique indique que Sarai était vraiment la moitié de la sœur d'Abraham, comme nous le lisons dans Genèse, chapitre 20 et verset 12. Je n'approfondis pas ce problème maintenant parce que je vais partir en parler dans une vidéo spécifique sur la relation de Sarah et Abraham. Mais comme je l'ai dit, il y a des légendes qui essaient de souligner la raison supposée de la mort d'Haran. Et l'une de ces légendes sur la mort d'Haran dit que le frère d'Abraham serait mort lorsqu'il a été condamné à mort avec Abraham lui-même par le roi Nimrod. Tout cela se serait produit après qu'Abraham aurait brisé les idoles de son père, qui a fini par générer une très grande colère. Ensuite, il aura finalement dénoncé le comportement de son fils envers le roi Nimrod. Le problème est qu'à ce moment-là, Nimrod pensait qu'Abraham avait déjà été tué lorsqu'un nouveau-né, selon une ordonnance qu'il avait donnée à elle-même. Et juste pour résumer ici, selon cette histoire qui n'est pas biblique, d'accord, quand Abraham est né, certains sages ont essentiellement averti Nimrod qu'Abraham pourrait être une menace pour son royaume. Et Nimrod lui a finalement ordonné d'être tué. Mais au lieu de livrer votre fils nouveau-né à Nimrod, il aura terminé caché Abraham et donné au roi le fils d'un de ses serviteurs. Ensuite, le fils du serviteur a été tué par Nimrod, tandis qu'Abraham a été soulevé caché dans une grotte. Et puis, en revenant à l'occasion de la mort d'Haran, cette histoire dit que, comme surprise qu'Abraham ait survécu, Nimrod a pressé Terah et Terah, qui a à son tour blâmé Haran d'avoir épargné la vie d'Abraham. La conclusion de l'intrigue a été la condamnation d'Abraham et d'Haran à mort. Nimrod a ordonné que les deux soient brûlés dans un feu, mais Abraham a été miraculeusement sauvé tandis qu'Haran, qui n'était pas totalement attaché au Seigneur, est décédé brûlé. Mais ici, encore une fois, il est important de comprendre que ce n'est pas une histoire biblique. C'est juste une légende. Bien qu'il s'agisse d'un rapport avec de nombreux détails, ce n'est qu'une histoire reproduite par un auteur médiéval qui a produit un livre pseudo-épigraphe qui a tenté de passer par l'ancien livre de Jazar qui est cité dans la Bible. Par conséquent, cette histoire fantaisie n'a aucune crédibilité. Et si vous ne savez pas quel est ce livre de malchance, nous avons déjà une vidéo en parlant ici sur la chaîne que je laisserai dans la description. Une autre histoire impliquant la mort d'Haran a été enregistrée dans la version éthiopienne du livre apocryphe du Jubilé. Cette histoire dit que, au moins indirectement, Abraham a finalement contribué à la mort d'Haran. Que voulez-vous dire, non? Abraham était-il responsable de la mort d'Haran? Eh bien, selon cette histoire, encore une fois, l'arrière-plan était l'idolâtrie de Will. Le texte dit qu'une nuit, Abraham a mis le feu à la maison des idoles à avoir 100 personnes le sait. Ensuite, les habitants de la maison auront augmenté la nuit dans une tentative de sauver leur Dieu d'être brûlé. Et c'est dans le but de sauver ces idoles qu'Haran aurait été tué brûlé dans la ville d'Ur d'Ochaldeus, où il est né et a également été enterré. Ainsi, ces deux histoires ont en commun le fait qu'Haran a été tué brûlé. Seulement, encore une fois, ces histoires ne sont pas bibliques. Surtout en ce qui concerne cette dernière histoire enregistrée dans le livre du Jubilé, bien que ce livre soit une très vieille œuvre qui a une certaine considération dans la tradition juive et aussi dans certains cercles chrétiens, il n'est pas possible d'être sûr de la vérité de cette histoire. Nous ne pouvons rien dire à coup sûr à cet égard. En effet, seule l'Écriture est absolument vraie, infaillible et fiable. Et elle n'explique pas comment la mort d'Haran a eu lieu. La Bible ne dit pas. Moses, qui était l'écrivain du Pentateuque,
et cela inclut le livre de Genèse, il n'a enregistré aucun détail sur la mort d'Haran. Tout ce qu'il dit, c'est qu'Haran est décédé au début de la ville de Ur alors que son père le fera toujours en vie. Donc en bref, nous pouvons dire que le Seigneur ne pensait pas qu'il était bon de faire enregistrer les détails ou la raison de la façon dont la mort d'Haran a eu lieu. La Bible priorise les personnages et les détails, ils ont une certaine pertinence pour l'histoire racontée, et en quelque sorte la mort d'Aram n'était pas un détail vraiment pertinent pour nous à cet égard. L'objectif du texte biblique est de montrer l'appel d'Abraham, l'origine du peuple d'Israël. Le but du texte est de montrer comment Abraham a été appelé par Dieu dans une terre idolâtre, et comment il a obéi à cet appel, laissant le milieu de sa famille, laissant les coutumes avec lesquelles il a été créé, et s'est rendu vers une terre inconnue selon l'ordre de la Seigneur. Le but général du texte biblique de la Genèse, du moins dans cette session, est de montrer comment Abraham a obéi à la voix du Seigneur et est parti vers le pays de Canaan. En attendant, Aram a fini par mourir. Mais ce n'était pas important pour l'histoire enregistrée. Donc, bien que beaucoup de gens soient curieux de savoir comment Aram est mort, nous ne pouvons rien en dire, d'accord?